Jour 2 de la présence des Ivoiriens à la CAN Cadet 2011 au Rwanda. Samedi 8 janvier 2011, jour d'ouverture officielle de la compétition et veille de match des éléphants, est un jour presque ordinaire. Le programme de nos jeunes joueurs est assez léger. L'unique séance d'entraînement est prévue pour 15 h cet après-midi, heure du match face au Mali. La journée a servi au repos et aux soins de ceux dont les organismes en avaient besoin. Le groupe a vite pris ses marques ici et le naturel des Ivoiriens a repris le dessus. En témoigne l'ambiance typiquement ivoirienne, mise par Tom Yobou, capitaine de cette formation, et ses coéquipiers. Le trajet de l'hôtel au stade a été rythmé par des chants dont eux seuls ont le secret. Sacré gamin. Pendant que les enfants du coach Guaméné répètent leur gamme, nous avons pris les impressions de M. Boguinard Lucien, représentant du ministère ivoirien des Sports, sur les conditions de vie de nos représentants. Effectivement, nous sommes arrivés depuis hier à Kigali et même à Jiseni. Nous avons été bien accueillis, l'équipe est bien installée et dès que nous sommes arrivés hier, elle a eu une séance de travail. Aujourd'hui, elle a encore une autre séance de travail à l'entraînement, comme vous le constatez. Je crois que les enfants ont le moral et mon souhait, c'est véritablement qu'ils gardent ce moral et qu'ils puissent affronter cette compétition dans d'excellentes conditions. C'est vrai que nous traversons une période difficile, mais dites-vous que le sport n'a aucune coloration. Nous sommes en mission et nous devons l'accomplir dignement pour notre pays. C'est vrai que le pays traverse une période difficile, mais le nécessaire est en train d'être fait pour que nous ayons une représentation digne. Vous savez, en 2003, comme je le disais hier, les gens ne nous attendaient pas à la CAN des juniors à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Et contre toute attente, la guerre venait de commencer en Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire a atterri à Bobo-Dioulasso avec deux avions spéciaux et donc et nous sommes arrivés en finale. Malheureusement, nous avions perdu cette finale-là. Mais je suis convaincu que là, les jeunes gens vont relever le défi, vont le relever. C'est peut-être dans les périodes difficiles que la Côte d'Ivoire arrive toujours à s'exprimer. Et mon souhait, c'est que vraiment nous puissions unir un tant soit peu le peuple ivoirien à travers le sport à nouveau. Ici et lors des compétitions CAF, le timing est réglé et précis. Comme la fin du temps réservé aux nôtres arrivait, leurs adversaires faisaient leur entrée dans l'enceinte du stade. Les Maliens. Une équipe cadette au physique fort impressionnant. Le coach de cette sélection, M. Diané, a gentiment accepté de se prêter à nos questions. Vous êtes le coach de l'équipe nationale cadette du Mali. Vous êtes parmi les premières équipes, sinon la première équipe à avoir foulé le sol rwandais. Vous vous préparez depuis un bon bout de temps et c'est demain que vous entrez en lice. Comment est-ce que vous vous sentez? Ça va et vous-même vous voyez, je pense qu'il n'y a pas de problème majeur, je pense que ça va. Mais est-ce que le fait d'être là depuis longtemps ne peut pas porter préjudice un petit peu aux enfants? Non, je ne le pense pas. Je pense que nous avons beaucoup réfléchi par rapport à ça. Je pense que c'était la meilleure décision à prendre pour nous. Ouais. C'est un homme apparemment serein qui nous a laissé pour s'en aller retrouver ses protégés. C'est sur cette pelouse synthétique que demain, sur le coup de 15 h, les nôtres affronteront les Maliens. La vérité du football se situe bien souvent au-delà des physiques et autres gabarits. Les nôtres feront jouer leur qualité pour que leur entrée dans cette compétition soit rassurante pour la suite.